Le maire aurait pu gagner la docilité de ses concitoyens qui auraient pu finir leur vie à boire et à ne plus croire en leur avenir. Mais les Monculés sont plus forts que tout ça. Tellement forts, oui. Surtout les joueurs du FUC Moncu, qui avaient été sélectionnés pour la phase de qualification au grand tournoi international de Axe Brawl. Après ces événements tragiques, la vie reprit son cours dans le village. Les vaches étaient retournées dans les champs, les poivreaux derrière le comptoir du bar, et quelques habitants écoulaient leurs jours en flânant dans la campagne environnante. C'est à cette occasion qu'un petit groupe de Monculais découvrit le maire de Valpubis, devenu héros depuis peu, dans un piteux état. En effet, celui-ci avait été transformé en zombie. Ils apprirent la nouvelle à Didi qui les rassura au mieux. Oui. Mais cette petite affaire avait tourmenté notre maire. Le village était redevenu calme. Il ne fallait pas que ces énergumènes se mettent à colporter des rumeurs qui pourraient nuire à ses plans. Il fallait les faire taire. C'est pourquoi il fit bannir de la communauté les 7 innocents, en bonne et due forme, par l'agent Martel, pour une histoire fallacieuse de trafic de pyjamas. Encore une fois, ils s'en tiraient bien. Les bannis étaient réduits au silence, tandis que le divertissement apporté par les nombreuses victoires au match de Axe Brawl détournait la population des vrais problèmes. Allez mon cul! Allez mon cul! On tenta même d'abandonner le petit Nathanaël pendant une nuit dans le désert, dans un élan d'enthousiasme. La paix du village étant assurée, le maire décida qu'il était temps de faire avancer son programme. Un grand débat fut ouvert dans la commune le lendemain, afin qu'il expose le bien fondé de l'héroïsme et ainsi qu'il puisse convaincre définitivement les Monculais de se laisser tenter. Mais c'était sans compter sur Géry, revenu à la charge pour contrecarrer le maire. Son discours évoqua les liens uniques qui unissaient les habitants, dans une ultime tentative de leur faire entendre raison. Mais le maire avait réussi son coup. Les Monculais étaient derrière lui. Attendez. Mais soudain, Descru, le viticulteur, interrompit l'assemblée pour annoncer une horrible nouvelle. Alors qu'il s'était rendu dans la bibliothèque pour accéder à ses réserves secrètes de Monculette, il avait fait la découverte des corps sans vie de l'astrologue et de l'écrivain, aux côtés d'un 3e corps en décomposition. Celui-ci n'était autre que le maire de Valpubis, réveillé une fois de plus d'entre les morts. Cet événement créa la confusion et l'effroi dans les rangs des villageois, et les bannis reconnurent immédiatement l'individu. Cette fois-ci, le vent tournait pour Didi. Effectivement, et le maire tenta une dernière fois de faire croire à un complot des étrangers.